Bienvenue sur le plateau de prolongation. C'est une émission spéciale que l'on vous propose cette semaine en compagnie d'Alexis Babin. Bonsoir Alexis. Salut Yannick. Une émission évidemment consacrée au bilan de saison du Mans FC, un club qui, vous le savez, évoluera la saison encore en Ligue 2. Oui, nous allons tenter de comprendre comment le Mans FC a pu rater son pari en ayant pourtant figuré 23 fois sur le podium en 38 journées. Cette nouvelle saison qui se profile en Ligue 2 aura évidemment de lourdes conséquences sur les finances du club et donc la structure même de l'équipe, la prochaine équipe. On vous dira tout dans la deuxième partie de cette émission spéciale. Mais auparavant, Alexis, on présente nos invités. Oui, à émission exceptionnelle, plateau exceptionnel, puisqu'on reçoit à la fois le président du Mans FC, Henri Legarda, bonsoir. Bonsoir. Mais aussi l'entraîneur du club Manceau, Arnaud Cormier, salut. Bonsoir, ça fait pas de différence. Et puis, tout un panel de journalistes vont se succéder autour de cette table. Et pour commencer, Marc Genetti de Radio Nostalgie pour nous accompagner. Salut Marc. Bonsoir. Il a bien dit, pour une fois. Oui. Le Mans FC a donc loupé la montée en Ligue 1 et évoluera une saison de plus, on le disait, en Ligue 2, au prix de quel sacrifice, nous le verrons. Avec quels joueurs les hommes d'Arnaud Cormier ont en tout cas fait leur part de travail vendredi soir, s'imposer face à Nantes, même si l'affaire était plutôt mal engagée. Mais cette victoire n'a pas été finalement suffisante, puisque les Manceaux n'avaient plus, on le savait, leur destin entre leurs mains après leur déconvenue une semaine plus tôt à Vannes. Ajaccio s'imposant à Nîmes rejoint quant à lui la Ligue 1. On revoit cette soirée folle sur des images d'Amoun Chamsoulina. Cette ultime journée du championnat de France de Ligue 2 s'inscrivait également dans le cadre des 25 ans du club. Nombreuses ont donc été les anciennes gloires de ce club à répondre présent à l'invitation. Et peu avant 18h, tous découvrent les infrastructures du MM Arena. Au moment de fouler pour la première fois cette pelouse, le verdict est unanime. C'est vraiment impressionnant. Je crois que c'est la dimension de l'ambition du club et de la ville. Donc c'est vraiment super. Quand je suis rentré dans le stade là tout à l'heure, je dis vraiment les joueurs qui jouent maintenant au Mans, le moment que tu mets un pied sur le terrain là, il faut qu'ils aient la fierté comme nous on avait avant quand nous on jouait au Stade Bollé. Ça veut dire jouer pour le maillot, montrer qu'ils ont l'amour du club. Et pour certains, les souvenirs reviennent en mémoire. La montée, c'était une année où personne ne s'y attendait. On est monté vraiment une équipe solidaire, un groupe. Et il n'y a pas de mots. Je pense que nous aussi, on méritait ce stade-là. Petit à petit, les supporters manceaux font à leur tour leur arrivée dans l'enceinte. C'est à guichet fermé que va se disputer cette dernière rencontre de la saison. La victoire et la montée est sur toutes les lèvres mancelles. Ah ben ils vont gagner ce soir, hein. Ah ben, bien sûr. Ben, c'est la dernière chance, hein. On va voir, on espère, mais après ça dépend pas de nous. Si on gagne, c'est bon. Après, il manque plus qu'Ajaccio, savoir ce qu'ils font face à Nîmes. Seul un petit groupe d'irréductibles vient contrebalancer cet enthousiasme manceau. Ah non, le Mans, il va rester avec nous en Ligue 2, obligé. Hein, on les aime bien, ouais, non. Pas de cadeau régional? Ah, pas de cadeau régional, pas du tout. Nous, on est sauvés, mais on restera, et eux, ils resteront. À quelques minutes du coup d'envoi de cette rencontre cruciale, la concentration est intense pour certains joueurs, comme Didier Ovono. Les scénarios sont simples pour que le Mans FC rejoigne la Ligue 1. Les Manceaux doivent tout d'abord obligatoirement s'imposer face à Nantes et dans un deuxième temps, espérer que Nîmes tienne en échec Ajaccio ou dans le cas contraire, qu'Angers cartonne face à Dijon, les Bourguignons comptant 6 buts d'avance sur les Sartois au goal average. 20h30, c'est parti pour cette soirée qui s'annonce dure pour les nerfs et ça commence très mal pour les Manceaux. À peine 4 minutes de jeu et voilà le Nantais Capquet qui ouvre la marque. Le scénario catastrophe se poursuit 3 minutes plus tard. Capou trompe Ovono, 2-0 pour Nantes. Les Manceaux restent 4e au classement. Cette mauvaise entame de match des Manceaux est frustrante pour les supporters, d'autant que dans le département voisin, Angers ouvre la marque face à Dijon grâce à Kéchérou à la 26e minute de jeu. Pire que ça, Ajaccio est également mené au score à Nîmes à la 35e minute. Les Corses réagissent toutefois et égalisent grâce à Rivière juste avant de regagner les vestiaires. Au Mans, la mi-temps est sifflée sur ce score de 2-0 en faveur de Nantes.
qu'il ne fallait pas baisser les bras, qu'on avait largement la place de revenir face à Nantes. Et donc en deuxième mi-temps, on a dit qu'on donne tout. On n'a plus rien à perdre, les gars. Maintenant, il faut jouer. À peine le coup d'envoi de la deuxième période est-il donné sur les stades qu'Ajaccio prend l'avantage à Nîmes. Deuxième but, signé Rivière. Les Manceaux, eux, semblent sonner la révolte. Ils retrouvent la possession du ballon. Et à l'heure de jeu, cela se concrétise enfin sur ce coup franc. Corchia réduit la marque. 13 minutes plus tard, Wally centre pour Poté qui, de la tête, égalise. Puis à la 87e minute, c'est Tejtat qui permet à son équipe de prendre l'avantage. 3-2 pour le Mans FC qui remplit son contrat. Reste maintenant à espérer que Nîmes égalise face à Ajaccio. Mais hélas, les Gardois ont beau pousser et bénéficier de quelques coups francs en fin de rencontre. C'est au final Ajaccio qui s'impose 2-1. Les Corses rejoignent la Ligue 1. Au MM Arena, la tristesse se lit sur tous les visages. Il n'y a pas trop de mots. On a fait le boulot, on a gagné. Et on dépendait des autres. On finit à la mauvaise place, 4e, donc on est vraiment déçus. On avait le potentiel pour monter et malheureusement, voilà, on reste en Ligue 2, c'est dommage. C'est pas ce soir que vous perdez cette montée? C'est pas ce soir, je pense que c'est quand on a fait la mauvaise série, on a fait beaucoup de matchs nuls. Et puis voilà, on s'est fait passer devant et à la fin, c'est une grosse déception. 22h40, le MM Arena se vide. Rendez-vous début août pour une nouvelle saison en Ligue 2. Finalement, Arnaud, est-ce que c'est pas là le plus frustrant, la déception encore plus grande lorsqu'on échoue de si peu? Si, quand tu regardes le classement à la fin et que tu vois le bonheur des autres et la détresse qu'est la tienne aujourd'hui, tu te dis si tu fais une mauvaise saison et puis comme les équipes qui sont descendues avec nous, qui ont beaucoup souffert, tu te dis bon, c'était trop difficile de repartir, mais on avait quand même enclenché une dynamique sur la première partie de saison qui laissait espérer cette remontée. Et, voilà, échouer quand vous n'êtes pas dans la course, c'est pas grave. Quand vous y êtes toute la saison et que ça joue à la dernière journée et pas y être, c'est un peu dur. Président, quand on regarde le film, virtuellement, l'équipe n'a jamais été promue en Ligue 1 pendant cette soirée. Vous y avez cru? Vous aviez le résultat d'Ajaccio? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, la première déception, c'est quand on a pris les 2 premiers buts. Parce que j'avais dit au coach que Ajaccio, je croyais moyen, mais que je pensais que Angers ferait la différence. Et je me disais, à nous de marquer le maximum de buts. Il y avait 6 buts d'écart. Oui, et il n'y en avait plus que 5 à l'arrivée, plus que 5. Mais le coach m'avait dit, il faut d'abord gagner contre Nantes. Et je pense qu'il avait raison, parce que l'entame de match a tellement été difficile que ce qui aurait été encore pire, c'est qu'on perde contre Nantes, alors qu'on avait 25 000 personnes qui étaient venues pour nous soutenir. Je pense qu'on n'a pas perdu le match à Vannes, on l'a perdu bien avant, quand on a fait, je suis d'accord avec Sébastien Corchia qui dit on l'a perdu quand on a fait une dizaine de matchs en victoire, et c'était, je dirais, surtout pas logique sur notre terrain quand des équipes comme Nîmes, comme Angers, comme Metz, où on aurait dû faire la différence, et c'est là qu'on a perdu. On va revoir tout ça en image, Président. Moi, jeté un coup d'œil déjà sur le classement final, pour constater qu'effectivement, les Manceaux terminent à la plus mauvaise place, 4e à égalité de points avec Dijon, seulement quelques buts d'écart, et puis voilà, Evian, Ajaccio donc accompagne Dijon en Ligue 1 et les relégués Vannes, Nîmes et Grenoble. Alors, en tout cas, on le disait, Alexis, tout s'est pas joué vendredi soir, mais bien auparavant. On va retracer mois par mois tout ce qui s'est passé. Oui, les hauts et les bas du Mans FC cette saison. On revoit les matchs clés et les grandes phases de cette période, en commençant d'abord par ce début de saison un peu poussif des Sartois, malgré une bonne entame à Nantes avec une victoire 2-0. Il y aura ensuite cette première défaite à domicile contre Châteauroux.
Et puis, il va y avoir aussi, alors là on est déjà fin septembre, ce nul contre Dijon, là encore à domicile déjà. Dijon qui avait réussi à inverser la tendance avec pourtant deux premiers buts à Monceau, signé d'abord j'ai oublié le premier buteur, mais c'est Elstadt qui va marquer le deuxième but et il en marquera beaucoup d'autres. Ensuite c'était un but contre son camp, de Paul, le Dijonnais. Et puis derrière, il y aura ce but de Sankaré et Ribas qui va donner la victoire aux Dijonnais. C'est déjà Dijon qui aura fait mal cette saison, Arnaud. Le nul, pas la victoire. Ah, c'est vrai, c'est un lapsus pour ce qu'aura fait mal cette équipe dijonnaise, Arnaud, à l'arrivée. Ouais, c'est une des équipes qui, pour moi, on a surclassé pendant une bonne partie du match. Et au final, on a pris qu'un point contre eux. C'est vraiment la mauvaise caractéristique de cette saison. Il y a Vannes aussi. Vannes, une équipe qui descend, qui prend 6 points contre vous. Ouais. Mais oui. Pour moi, il y a Dijon et puis le fait de faire 0 points contre une équipe qui descend, voilà, c'est pas logique. Quand on voit par exemple, c'est pas comparable si on prend les choses parallèlement, mais une équipe comme Caen qui se maintient en Ligue 1, elle fait 7 points sur 9, je crois, possibles face à Lyon et Marseille. Et alors que là, on voit actuellement la bonne série. Puisque du coup, il y aura un bon redressement avec des victoires effectivement à l'extérieur. Vous avez vu Angers, vous allez voir Metz également avec ce unique but d'Elstadt. Une bonne série qui va s'estomper avec la venue d'Evian, malgré encore une ouverture du score très rapide du Norvégien Elstadt. Mais derrière, les Hauts-Savoyards qui vont rectifier le tir et corriger les Sartois, 3-1 à l'arrivée. Avec, on l'a vu d'abord, un premier but suivi de ce deuxième but de Farina. Avant la conclusion du score de Bérigaud. Et puis on termine cette phase allée avec quelques jolis coups à la clé, comme ce déplacement à Tours qui était alors leader, et les Monceaux qui vont s'imposer 1-0 avec cette tête de Khaled Adénon. Le début difficile, comment est-ce qu'on l'explique? Est-ce que c'est dû au mercato qui n'a peut-être pas répondu aux espérances du club? Président, peut-être? Moi, je dirais que Arnaud n'a pas été mis dans la facilité parce que l'affaire Guillaume Loriot, la préparation... L'encadrement de la LNCG qui vous a... Voilà, donc c'est certain qu'on n'était pas dans les meilleures dispositions. Je pense qu'après... le mois d'août, où il a fallu faire le deuil de cette descente, de toutes les histoires qui se sont passées pendant cette période-là. Mais je pense qu'on avait vraiment pris les choses bien en main à partir de début octobre. Et il aurait fallu continuer la série, s'imposer. On était une équipe qui était, je dirais, à battre. Et on arrivait et on faisait plus peur. C'est toujours pareil, à partir du moment où vous perdez contre Vannes, le dernier match à Bollé, vous perdez contre Laval, et après vous devenez plus l'équipe, je dirais, à battre, vous devenez l'équipe que l'on peut battre, si vous voulez, et c'est très différent. Donc, et puis on n'a pas su faire la différence dans des moments importants. Et puis des problèmes tels qu'à Dijon, on mène 2-0, on marque un troisième but refusé, et ensuite on perd 3-2. Et on relance Dijon, je dois dire, à Reims, où tout se passait bien, et puis on prend 3 buts. Voilà, ce sont des moments où on ne comprend pas ce relâchement. Et après, dans la même foulée, on a un match très difficile, c'est l'inauguration du MM Arena. On va en parler. Voilà, et là, on refait surface.